Bonjour chers téléspectateurs de l'émission La Destinée. Nous vous disons bonjour là où vous êtes et que le Seigneur vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, c'est un nouveau plateau, comme vous le remarquez, un plateau pastoral où nous avons reçu le pasteur de l'église de la place du Salut, ainsi que l'apôtre Joseph Michel Omega, le visionnaire de l'église de la place du Salut. Nous allons échanger avec lui sur ce qui concerne la campagne d'évangélisation, que peut-être vous connaissez bien, qui va se dérouler le 18, le 19 août, en ce mois d'août, à La Fikine. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour, bien-aimé. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ok, c'est avec le pasteur que nous allons échanger. Apôtre, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis toujours dans les préparatifs du grand événement dont on parle à travers le Congo. Pourquoi pas dans la capitale? Donc, le grand événement, il s'agit de la grande campagne d'évangélisation. Pourquoi s'écrit? Pourquoi voilà. s'écrit? Oui. Bon, pasteur, pourquoi s'écrit? Dans quel but vous organisez cet événement? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui avez l'opportunité de suivre cette émission, qui est une émission préparatoire à notre événement. Il ne faut pas rater cette occasion. Pourquoi s'écrit? Voilà. C'est le titre, le thème de ce grand événement. Le cri, c'est comme quand Moïse venait avec le peuple. Il est allé en Égypte sur l'ordre de Dieu pour appeler, dire au peuple, nous allons vers la terre promise. Vous avez de bonnes promesses avec Dieu. Et alors, en route, quand il venait, dans Exode 14, 13 jusqu'à 15, le peuple était dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est lorsque on se retrouve face à ce à quoi on ne s'attendait pas. Alors que Moïse leur a dit, nous allons vers la terre promise, vers le pays où coule le lait et le miel, mais en venant en chemin, ils regardent devant, il y a la mer Rouge. Ils n'ont pas de bateaux, ils n'ont pas de pirogues. Et derrière, il y a des troupes des pharaons d'Égypte qui les poursuivaient. Ils ont commencé à pousser des cris. Et Dieu a demandé à Moïse, pourquoi ces cris? Et ces cris-là n'ont pas commencé seulement à cette étape-là. Le peuple de Dieu qui était en Égypte était un peuple qui avait toujours des cris. Comme quand tu lis dans Exode 3, 7 jusqu'à 10, Dieu dit à Moïse quand il est descendu, quand Moïse a vu Dieu à Horeb, sous la flamme de feu, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris de mon peuple à cause de souffrances et de malheurs. Voilà un peuple de Dieu et je suis descendu pour le libérer de ces cris-là. Ces cris de la souffrance, ces cris dans notre pays comme au Congo, même en Afrique, il y a des cris de détresse chaque jour. Pourquoi ces cris? Même dans nos églises, des gens qui prient Dieu, mais qui se retrouvent toujours en train de gémir, de crier. Voilà la raison pour laquelle nous voulons apporter une lumière pour dire aux gens l'origine de ces cris-là. Bon, apôtre, s'il vous plaît, pourquoi ça s'est fait un peu, c'est devenu comme si chronique, après un moment donné, vous devez organiser un tel événement, après X temps, vous réorganisez encore. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est par sentiment ou c'est devenu une habitude?
ou c'est parce que le Seigneur attend des cris et il devait réagir? Merci beaucoup. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes, les vrais hommes de Dieu se lèvent. Et si vous regardez bien comment nous avons organisé, parce que là nous sommes à la 3e édition Oui. de Pourquoi ces cris. En 1998, en 2018, En 2018. lorsqu'on organisait la première édition sur Triomphal, Oui. c'était au début, à quelques mois des élections dans notre pays. Voilà. Et il y avait des cris partout. Des gens allaient en débandade, il y en a qui prenaient les avions vers d'autres cieux parce qu'ils criaient, ils redoutaient ce que l'avenir nous réservait. Et c'est alors que quand je suis allé en mission évangélique en Afrique de l'Est, où nous avons fait des formations avec les Éthiopiens, les Tanzaniens, les Ougandais. Oui, Dieu m'a mis à cœur de venir et dire à ce peuple pourquoi ces cris. Pourquoi vous criez? Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Dieu ne peut pas, au lieu de crier pour craindre, allons plutôt crier vers Dieu pour qu'il arrête ce que vous redoutez? Mais pasteur, s'il vous plaît, pourquoi pas quand il y a des cris, nous sommes en train de constater qu'il y a des prophètes, les gens aillent consulter les prophètes, mais pourquoi vous choisissez seulement de faire un tel événement dans un lieu public pour toute la nation? Pourquoi, pasteur? Ouais. Nous voulons, c'est parce que je n'ai pas terminé de répondre à la première question. Oui. Nous le faisons maintenant encore à cause de tout ça. Les cris que poussaient les Égyptiens, les Israélites, étaient causés par Pharaon. C'est la résultante des ténèbres. Vraiment. L'obscurité. Pharaon, c'est un chef qui créait la servitude. Pharaon était là pour maltraiter les enfants de Dieu et on ne peut pas aller chercher les secours chez Pharaon. Et de la même manière aujourd'hui, quand il y a des ténèbres, ce que tu dis là est vrai, pourquoi y a-t-il des ténèbres? Pourquoi y a-t-il des cris? Qui fait souffrir un peuple comme le peuple congolais ici? Quand nous regardons le Congo, même l'Afrique, nous voyons que ce sont des pays bénis par Dieu à partir des paysages, à partir de la créature. Parce que la Bible dit la créature nous enseigne. Vraiment. Quand nous regardons la créature, nous avons des fleuves, nous avons des forêts, nous avons une terre fertile où n'importe quoi pousse, même sans engrais. Mais nous souffrons. Au milieu de l'abondance, nous sommes comme des squelettes. Nous tâtonnons à midi. Tout cela à cause de quoi? Des ténèbres. Jean chapitre 10, le verset 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. Il y a des cris à l'est de la RDC. Il y a des guerres à 7 ans de la fin. Mais qui en est l'auteur? C'est le diable. Et le diable travaille par déguisement. Le diable travaille avec ses acolytes. Et nous sommes à une époque où nous pouvons parler du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Selon 2 Thessaloniciens 2, 5, vous descendez. Nous ne sommes plus à l'époque où les sorciers opéraient dans l'ombre. Aujourd'hui, là, la sorcellerie, la magie blanche est dans les églises. Les magiciens ouvrent des églises. Les faux prophètes, la plupart, travaillent avec de l'huile et du savon, mais en réalité, ce ne sont que des instruments de Satan. Comment pouvez-vous aller chercher à chasser l'obscurité en amenant une autre obscurité? Si nous sommes sans forme, nos pays sont sans forme et vides, c'est à cause des ténèbres. Il faut que la lumière soit. Genèse 1er, 2, Dieu a dit que la lumière soit.
Vraiment. Genèse 1er jusqu'à 2. Alors, nous sommes en train d'aller en public. Parce que la Bible dit, lève-toi. Dans Ésaïe 60 1er jusqu'à 2. C'est lui qui a la lumière, c'est le Matthieu 5. La lumière, on ne peut pas la garder sous la table. Vraiment. On ne peut pas garder sous 4 murs. Nous devons aller en public et c'est sous inspiration de Dieu pour éclairer les peuples. Ésaïe dit dans Ésaïe 8, 11 jusqu'à 22. Quand on vous dira allez consulter ceux qui invoquent les morts, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Vraiment. Dieu est là. Donc, ce grand événement, et nous avons vu les résultats. Lorsque nous avons fait cette grande campagne, le pasteur pourra témoigner. Parce qu'il était au four et au moulin. C'est lui qui alignait les chaises et tout et tout. Même les témoignages de Koulouna qui étaient là. Qui n'ont rien volé, qui ont dit on attendait ça. Donc, nous sommes là en train d'apporter la lumière. Et en apportant la lumière à un plus grand public, nous allons également, comme Job disait dans Job 28, 1er jusqu'à 5, que chaque or ou chaque pierre précieuse a sa mine. Et si vous voulez extraire une pierre précieuse, vous devez creuser dans la mine. Or, la plupart des gens que le diable utilise pour créer des cris que les gens poussent, on les a tués, on les a escroqués, les bandes de ceci, de Koulouna. Parmi les bandes de Koulouna, il y a des Saül. Vraiment, il y a de l'or. Qui n'ont besoin que de la lumière. Vous savez, Saül était un grand bandit. Oui, oui. Les bandits, comme on dit, bandits de grands chemins. Saül terrorisait toute la Galatie, tout le pays des alentours. Et ce jour-là, il allait, dans Acte 9, il allait pour lier et tuer l'église qui était à Damas. Voilà. Là où était Ananias. Oui. Mais lorsque la lumière lui est apparue en chemin, il tomba et il appela Jésus Seigneur. Et c'est ce même Saül qui est devenu Paul et qui a fait l'évangélisation un peu partout. Alors, s'il vous plaît, nous apôtre. savons que en amenant la lumière en public, beaucoup de Saül seront éclairés. Et lorsqu'ils seront libérés, les cris cesseront. Ce sont ces mêmes personnes qui détruisaient les quartiers, mais qui vont construire. Donc, apôtre, pour être un peu en résumé, pour répondre à la première question que je vais poser, du but de cet événement, donc si je comprends bien, c'est pour apporter la lumière. Apporter la lumière. Tout à fait. Afin que la lumière s'élève dans le pays, dans notre ville, dans notre pays, pour qu'il y ait changement, pour que les cris cessent. Tout à fait. Donc, si vous comprenez bien, pourquoi ces cris, c'est donc venez ces jours-là, les 18, les ténèbres ne régneront plus. Et à la Fikine, à partir de 14h30, nous allons chasser les ténèbres avec l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Michel Omega. Avec le vrai Jésus. Merci beaucoup, l'apôtre. Avant de passer le micro, avant de chuter, nous allons passer le micro au pasteur Dieu pour son témoignage. Mais apôtre, je voulais aussi savoir pourquoi vous organisez des grandes activités comme ça, des grandes campagnes d'évangélisation, mais sans utiliser l'huile. Il n'y a pas de savon, il n'y a pas de l'eau, c'est seulement la parole et le nom de Jésus. Pourquoi? Oui, parce que cette question-là, je vais répondre à des volets. Oui. Sur le plan purement biblique, au commencement, c'était la parole. Amen. La parole a créé toutes choses. La parole est la lumière. Amen. Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 5. Jusqu'à 9. Et des deux, j'ai quand même je suis d'une certaine école. J'ai quand même un mentor. Amen. Très celui important. qu'on appelle Aïdine Abal. L'apôtre Aïdine Abal. L'apôtre Aïdine Abal. De l'église fait pas comme ça. Oui, oui. Voilà.
Les visionnaires de l'église Les fait par visionnaires. Konzabe Malam, c'est lui qui m'a imposé les mains. Lorsqu'il m'a imposé les mains, j'ai un grand témoignage. J'ai vu comment il faisait des campagnes. Quand vous voyez les campagnes de Moussa Idinaba, comme nous l'appelons, de Rez Mémoire, j'ai eu à vivre sa grande campagne de Kananga, à Chiseleka. C'était seulement la parole, ce n'était ni veste, ni de l'eau, ni du savon. Les démons sortaient, les démons criaient, parce qu'ils ont vu la lumière à travers la parole. Et il y avait des guérisons instantanées. De la même manière, lorsque tu lis ou tu regardes celui qui était son mentor, Osborne, l'américain, c'est la même chose. Ici, c'est un problème de manteau. Le manteau, Très important. cette expérience-là, ce transfert-là. Mais lorsque il devait mourir, il devait être enlevé, j'ai vu en songe une vision où je voyais un de mes pasteurs me dire, voilà, Moussa Idinaba attend les gens là-bas pour leur donner de l'huile. Il avait un bidon d'huile, il était dans un char de feu. Et quand je suis arrivé, il a mis de l'huile sur mes mains. S'il y a quelqu'un qui pouvait utiliser l'huile naturelle, ça devrait être moi. Vraiment. Mais après, il m'a dit, c'est l'huile d'onction. L'onction du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel m'a envoyé Ésaïe 61, 1er 5 pour apporter la lumière, apporter la délivrance, mais ce n'est pas l'huile naturelle. Bon, pasteur, ce n'est pas de l'huile naturelle. C'est l'huile du Saint-Esprit. Comprenez que le pasteur n'est pas un fruit de hasard. Il reconnaît son père. Mais pasteur, mais pourquoi il y en a aussi, nous voyons dans ces pays, et peut-être partout ailleurs, des gens aussi qui disent qu'ils sont des fils des Haïdi Nabala, mais ils utilisent des huiles, ils utilisent l'eau. Que diriez-vous de ces gens-là? Non, mais je n'ai pas de commentaires. Quand Élisée est venu avec le manteau d'Élie, il a fait la même chose. Lorsqu'Élie traversait la mer avec Élisée, il a frappé le manteau dans l'eau. Oui, oui. Il a dit, où est l'Éternel, mon Dieu? Et alors, lorsque Élisée est allé ramasser le manteau, qu'il y rentrait, il retournait, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Vraiment, amen. Et il a fait la même chose. Exactement. Je pense que, loin de moi d'engager des polémiques, si c'est le manteau d'Haïdi Nabal, ça doit être la même chose. Vraiment. Et nous invitons les gens. Pourquoi dois-je utiliser l'eau et le savon alors que la parole elle-même suffit et le fait tout? Exactement. Ce que nous ne voulons pas, c'est que nous ne voulons pas verser dans le déguisement. Le diable se déguise en ange de lumière. Et je voudrais également dire aux gens ici de ne pas tomber à cette heure de la fin. On dit aux gens, allez consulter ceux qui invoquent les morts. Mort. Allez consulter ceux qui touchent ceci. Non. Nous devons consulter l'Éternel qui est la parole. Nous devons utiliser. Et nous sommes sûrs et certains. Vous avez vu, je voudrais que le pasteur donne ici son témoignage, il n'a pas parlé. Oui. Ce qu'il a vu Dieu faire à partir de la parole. La parole a créé toutes choses. Et ces jours-là, nous ne demanderons ni offrande, nous ne donnerons ni de l'eau, ni du savon, ni de ceci. Jésus lui-même, qui est la parole, descendra, guérira les malades, chassera les ténèbres. Parce que Jésus est venu, 1 Jean 3:8, détruire les œuvres des ténèbres. Or, le vrai Jésus, c'est la parole. Le vrai Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vraiment. Alors, le vrai Jésus, c'est la parole. Le vrai Jésus, c'est le Saint-Esprit. Merci beaucoup, apôtre. Donc, quand on utilise l'eau, le savon, c'est comme une manière de diminuer la puissance de la parole, une manière de diminuer le vrai Jésus. Bon, nous voulons comprendre maintenant l'impact qu'a ces genres des événements dans la vie de chrétiens, dans l'église du Congo et surtout dans la nation tout entière. Oui. Nous voulons comprendre cet impact. Apôtre, peut-être avant de donner un résumé par rapport à cela,
Nous avons le pasteur Dieudonné ici. Lui Ouais. aussi, Qui donne son témoignage. il a participé dans les éditions passées. Il était Pourquoi s'écrit? organisateur. Il était la organisateur. première édition, oui. Il est donc un témoin oculaire Tout à fait. de ce que le Seigneur a fait dans les éditions passées. Pasteur Dieudonné, je vous remets mon micro. Vous allez juste nous parler de ce que tu as vécu pendant les 2 éditions passées, ce qui a impacté ta vie et ce que tu as vu. Vous allez nous le dire. Après, nous allons revenir avec l'apôtre pour faire un résumé par rapport à cela. Merci, bien-aimé. Je suis content de participer à ce jour et dans cette émission spéciale, puisque devant nous, nous avons un événement spécial qui est une grande campagne qui se prépare, qui s'annonce. D'ici là, c'est dans quelques jours, je veux le dire, c'est le jeudi 18 au vendredi 19 août 2022 à la foire internationale de Kinshasa, Fikine. Nous avons le devoir de dire ce que nous avons vu pendant les temps que nous sommes à côté de l'homme de Dieu, l'apôtre Michel Omega, que beaucoup de gens nous posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour être à côté de cet homme? C'est une grâce pour nous. Alors, oui, vous savez qu'à la toute première édition, pourquoi s'écrit? C'était en 2018. C'était la première édition. Alors, je vécu beaucoup de choses, puisque quand le messager nous disait d'organiser cette campagne, c'était une année de problèmes dans notre pays. Et je vous dis, si vous avez des images de 2018, allez vérifier depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, il n'y avait pas des affiches dans une église quelconque. Et l'apôtre nous a dit, moi Dieu m'a inspiré, nous allons faire une campagne. Pourquoi s'écrit? C'était la première édition. Nous envoyons, puisque c'est un peu comme au temps des lycées qui étaient avec Igéasi, qui a dit allez, ce n'est pas nous, on dit on nous a envoyé, on doit le faire. Et quand l'apôtre nous dit allez, allez, et on voyait comment il travaillait, il a un vrai Dieu, le vrai Jésus, que nous parlons tout le temps. Et quand nous sommes allés auprès des autorités, nous avons obtenu des autorisations. Et nous avons eu le courage d'aller mettre des panneaux publicitaires et passer un peu partout. Mais spécialement, ce que Dieu a fait, c'était terrible. Notre papa, l'apôtre cite, l'apôtre Edina Bala, nous n'avons pas vu cet homme. Mais en voyant, en écoutant ce que les autres disent, aujourd'hui, nous voyons l'apôtre Edina Bala à travers le messager qui est l'apôtre Michel Omega. Peut-être les gens disent que non, moi j'exagère un peu. Non, ça c'est ma foi. Parce que je vis, qu'est-ce que Dieu a fait? Beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup de gens, il y avait des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont obtenu les enfants après la campagne. Je veux parler un peu de moi-même. Quand je suis allé à la campagne, je n'avais pas de demeure. Il faut aller demander à ma famille. Je n'étais pas marié. Vous trouvez l'argent. Je savais ce jour-là, l'apôtre me disait, ça c'est l'année des différences. Et Dieu va faire une différence, et parce que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. Et je suivis. C'est ce que je dis, comprendre le langage de Dieu, c'est difficile, mais c'est une grâce. J'ai compris ce que l'apôtre m'a dit en 2018. Bien aimé, là où je trouvais l'argent de me marier, je ne comprenais pas. C'est difficile de vous expliquer. C'est lui qui s'engage en l'œuvre de Dieu, va témoigner. Et je vis ce que Dieu a fait à la première édition. Même la plupart de nos générations, les choristes, le prédicateur, après cette campagne, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Et c'est pourquoi je n'hésite pas, un peu comme Philippe et Guy disaient à Nathanaël, venez, viens et vois ce que Dieu a fait. Moi j'appelle aux autres jeunes, ceux qui ont des problèmes et ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, comment trouver peut-être l'argent, comment décater la situation de la famille. J'ai dit venez jeudi le 18, vendredi le 19 à la Fikine de Kinshasa avec le messager, puisque Hébreux 8, le vrai Jésus ne change jamais, il gagne toujours. Merci. Merci bien. Merci, le pasteur Dieudonné
Kaka. Vous avez écouté le pasteur, il est un témoin, lui-même il est un témoignage du vrai Jésus, de ce que le vrai Jésus fait. Apôtre, Ouais. j'aimerais savoir... Vous m'avez posé une question. Ouais, je reviens sur vous parce que le pasteur vient de témoigner. Comme la Bible dit, ce que nous avons vu, nous avons entendu, c'est ce que nous disons. Apôtre, que dites-vous par rapport à la question que je vous ai posée et au témoignage du pasteur Dieudonné? Merci beaucoup, pasteur. L'impact d'un tel événement sur la nation Oui, et c'est ça. sur l'Église. Exactement. C'était ça votre question. Oui, exactement, c'est ça. Ici, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oui, oui. Lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des troubles dans un pays comme le nôtre, il ne faut pas que les autres pensent que cela ne nous affecte pas. Très Cette important. situation concerne tout le monde. Lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a des malfaiteurs, de koulouna, ils vont mener les autres à pousser des cris aujourd'hui, demain ça sera vous. Alors si la lumière vient, elle vient pour tout le monde. Moïse a changé la destinée de tout un peuple. Amen. Et Moïse dit dans Actes 3, 19, 23, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, qui va amener le temps de rafraîchissement. Exactement. Écoutez-les. Vraiment. Si vous regardez l'Amérique aujourd'hui, le grand développement de l'Amérique est aussi fondé sur la lumière. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont beaucoup prêché à partir de Luther King, qui a prêché la non-violence et la cohabitation de noirs et de blancs. C'est à partir de Luther King que les Américains ont cessé de considérer seulement les gens à partir de leur couleur de la peau, mais ils regardent la valeur des noms. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des loteries où on accepte même le noir. On ne vous considère pas selon votre couleur de la peau, mais on considère ce que vous avez comme valeur. Exactement. Vous avez là-bas des pasteurs comme Billy Graham, Robert Oral, vous avez Kenneth Hagin. C'est vraiment un pays de tradition de grands hommes de Dieu, de lumière. Et ces hommes-là ont impacté la destinée de leur pays. Regardez même dans beaucoup de pays où Osborne est passé, en Ouganda, il est passé au Ghana, il est passé dans plusieurs pays, et ces pays-là ont vu la lumière. C'est comme on dit, le peuple qui était dans les ténèbres a vu la grande lumière. Ésaïe 9, 1er jusqu'à 6. Amen. Un peuple qui a vu la lumière change. Aujourd'hui, nous avons des pays comme le Nigeria. À cause des grands hommes de Dieu et de la lumière, cela impacte la vie des gens. Lorsque l'âme de quelqu'un est sauvée à la lumière, cet homme peut apporter quelque chose. La lumière apporte la paix. C'est pourquoi on appelle Jésus le prince de la paix. Amen. On l'appelle également admirable conseiller. Là où il y a la lumière de Dieu, les gens qui ont la sagesse de Dieu, qui est la lumière de Dieu, cela impacte même la marche de la nation. Salomon dit, la sagesse de Salomon dit, avec moi les rois gouvernent, avec moi les entrepreneurs gèrent. Vraiment. La lumière de Dieu peut amener la prospérité dans un pays. Gloire la à Dieu. paix dans le pays. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de La la sagesse. Amen. Pourquoi dois-je tuer l'autre? Donc, là où il y a la lumière, c'est pour cela que nous voulons un nouveau réveil. La nuit est trop avancée dans nos pays. Vraiment. On trouve la nuit à l'église, les œuvres des ténèbres. Romains 13, 11 jusqu'à 12. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres-là par la lumière.
C'est pourquoi des campagnes en public, ce n'est pas l'apologie d'une église. Jésus n'est pas une église. Jésus n'est pas une personne. Jésus est une parole. Jésus est la lumière. Gloire à Dieu. Jésus est une parole. Jésus est la lumière. C'est la lumière. Alors, il faut amener cette lumière-là dehors. Nous appelons tout le monde. Nous ne sommes pas en train de détacher les gens de leurs églises, ni de leur communauté. Mais c'est la lumière que nous voulons partager. Nous voulons un nouveau réveil pour le Congo. Un nouveau réveil pour l'Afrique. Vraiment. Parce que c'est comme si le premier réveil, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas m'écouter, a échoué presque. Du temps d'Ayunabala, il y avait quand même de l'ordre ici. Mais aujourd'hui, il y a des querelles, il n'y a que des querelles autour des églises. Nous sommes ça pour ça, nous ne sommes pas pour cela. Même quand vous m'avez posé le problème de lui, il dit ça va venir. Et vous verrez comment la main de Dieu travaille. Gloire à Dieu. Pour remplacer ce qui n'a pas échoué par quelque chose d'autre. Vraiment, merci. Jésus-Christ est le même, il est la parole, il ne change pas. Venez nombreux, sortez de votre dénomination, venez à la lumière. Ne soyez pas comme ces gens-là, la lumière est venue, mais ils ont refusé la lumière. Vraiment, s'il vous plaît, apôtre, vous allez continuer pour chuter parce qu'il nous reste peu de minutes seulement. Tout à fait. Mais en vous écoutant parler, ça semble donc ce que vous avez comme responsabilité. Vous ne voyez pas que c'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans notre pays. Mais pourquoi vous vous souciez? Vous avez tant de soucis par rapport au changement du pays. Vous ne voyez pas que c'est une grande responsabilité. Est-ce que c'est le Seigneur qui vous l'a donné? Pourquoi vous êtes motivé? Pourquoi vous voulez même manquer tout pour chercher le bonheur de ces pays et de l'église du Congo, pasteur? Merci beaucoup. Parce que nous avons une grande responsabilité. Et lorsque je regarde le Congo, je vois un pays béni. Un pays béni, mais qui ne bénéficie pas de tout ce qu'il a comme richesse. Si vous êtes dans une maison et vous avez des diamants et de l'or, mais dans l'obscurité, vous pouvez jeter la pierre de diamant parce que vous n'avez pas de lumière. Je pense que au Congo, Dieu a tout donné. Ce qui nous manque maintenant, c'est la lumière. Regardez tous les minéraux précieux dont le monde a besoin maintenant se trouvent au Congo. Je viens de l'Amérique. On commence à faire des machines électriques. Vraiment. Et là, on dit que le lithium se trouve au Congo. C'est un minerai que je ne connais pas, mais eux, ils connaissent ça. Je suis au Congo, je n'ai pas vu ça. Je suis dans les ténèbres, peut-être. Mais moi, je suis dans la lumière. Bon. Et puis, il y a le téléphone et tout ce que nous avons comme des appareils électroniques. Et c'est avec les coltans du Congo. Vraiment. Mais pasteur, est-ce que vous croyez que vous allez réussir la mission? Ça, ce n'est qu'une petite liste. Il y en a encore d'autres. Donc, Dieu nous a donné cela. Il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour jouir de cela. Pourquoi Dieu n'a pas mis cela dans d'autres pays? Il l'a mis au Congo. C'est une destinée meilleure. Donc il faut travailler pour amener la lumière. Je vais voir le Congolais bénéficier de ce que Dieu a mis dans ce pays. Vraiment, pasteur. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, même Vraiment. les Africains. Mais c'est un problème de ténèbres. Vous pouvez avoir de l'argent dans votre maison, mais vous êtes dans l'obscurité. Vous pouvez sortir, chercher ailleurs alors qu'il y a de l'argent dans votre maison. Donc ce qui nous manque, c'est la lumière. Vraiment. Et la lumière de l'Éternel va nous éclairer. Que cette lumière éclaire notre esprit, éclaire notre cœur. Nous allons jouir de ce que Dieu nous a donné. Parce qu'à propos de dons, Dieu ne peut pas se repentir. Vraiment. Amen. Et cette responsabilité-là, que la lumière soit. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, le monde n'avait pas de forme. C'était vide. Mais lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la terre a pris la forme. Amen. Que la lumière soit au Congo et les Congolais auront sa forme. Gloire à Dieu. Même celui qui est fou aujourd'hui, qui est voleur, s'il a la lumière, il saura ce que Dieu a mis en lui. Il mettra cela de tout le monde. Amen. Donc c'est notre responsabilité d'allumer la lumière, d'apporter la lumière
de ne pas cacher la lumière sur les boissons, de ne pas cacher cette lumière dans les 4 villes de nos églises et continuer à crier. Le cri que nous pousserons cette fois-ci, c'est un cri pour chasser les ténèbres. Merci beaucoup. Le cri pour chasser les ténèbres. Ouais. Pasteur, vous croyez que notre pays va changer vraiment? Vous croyez à tout ce que vous dites là, que le Congo aura la forme, le Congo, les gens vont se réjouir, le Congo va jouir de tout ce que le Seigneur lui a donné? Oui, je crois parce que normalement, comme je lis ici dans Acte 3, 19 ou 23, nous ne devons pas attendre seulement la lumière qui vient d'ailleurs. Amen. Parce que Moïse a dit, Dieu suscitera un prophète. Un prophète, ce n'est pas un divin, celui qui vient diviser des familles, qui dit aux gens, voilà, c'est tel qui vous a ensorcelé. Non, non. Un prophète, c'est quelqu'un qui montre l'orientation. Quelqu'un qui parle de l'avenir. Amen. Dans ce cadre-là, je suis comme prophète. Je suis prophète. Je vois l'avenir du Congo radier. Amen. Merveilleux. Merci parce que beaucoup. Dieu ne peut pas se dédier. Gloire à Dieu. En mettant des forêts ici, en mettant des poissons dans nos rivières, en mettant des diamants, de l'or et toutes sortes de minéraux, même si les gens viennent nous combattre, la destinée du Congo est meilleure. Gloire à Dieu. C'est pour cela que comme prophète, je le dis, il n'y a que la lumière qui manque. Amen. Quand les Congolais ont la lumière, ou les Africains, ils s'aimeront. Ils cesseront d'être dans la haine. Gloire à Dieu. Ils chercheront à capitaliser ce que Dieu a mis en nous. Gloire à Dieu. Mais nous sommes dans la distraction à cause des ténèbres. Nous ne voyons pas ce que nous avons pour chercher à prendre cela et valoriser cela. Parce que l'or et les diamants, il faut les creuser. Nous avons un effort de savoir que nous avons toutes ces richesses, Dieu nous les a données. Regardez, il y a des pays où il n'y a que des déserts. Il y a des pays où même trouver un arbre poussé, c'est un miracle. Vraiment. Mais ici, nous avons tout. Donc le Congo est déjà béni. Il reste la lumière de Dieu pour révolutionner la pensée du Congolais. Et ça, c'est le travail des gens qui ont la lumière. Le Gloire à travail Dieu. des hommes de Dieu. Comme Dieu parlait à Isaïe, tu es la lumière. Gloire à Dieu. Tu es la lumière, tu dois allumer la lumière. Vraiment, merci beaucoup. Venez les 18, Nombreux. le 19, venez nombreux. Recevoir la lumière et rentrer dans vos Recevoir- églises. Venez recevoir la lumière. Donc, il n'est pas question d'une église locale. Non. Peu importe C'est de la lumière. dénomination. Oui. Venez, notre pays a besoin de la lumière. Le problème de notre pays, comme on dit l'apôtre, c'est la lumière qui manque. Oui. Venez nombreux les 18, le 19, à partir de 14h30 à la Fikine. Venez, notre pays aura la lumière. Venez pour ton problème, tu auras la lumière. Ce qui te manque, c'est la lumière. La lumière Appelez les véritable. autres. La lumière véritable. Parce qu'il y a d'autres lumières Lumière, oui, qui oui. sont empruntées des mondes de ténèbres. Vraiment la lumière véritable. Nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, c'était un spécial plateau pastoral. Moi, c'est le pasteur Gilma Maïle Omega. Nous avons ici à mes côtés, à ma gauche, ici le pasteur Dieudonné et puis l'apôtre Joseph Michel Omega. Mot de la fin, apôtre. Mot parce de que la fin, nous sommes- venez nombreux, vous qui êtes fatigués, qui vivez des paradoxes, qui ne voyez pas clair, il y a l'obscurité partout. Vous ne comprenez rien sur votre santé, sur votre avenir, le diplôme est là dans la valise, venez recevoir la lumière. Gloire Vous ne à Dieu. sortirez pas de la Fikine sans un témoignage. Amen. Et les années à venir vous réservent la gloire. Amen. Merci. Merci beaucoup à Las TV, merci beaucoup à l'équipe technique, merci à surtout Serge Juliette, notre responsable de la presse, frère Clovis et toute l'équipe technique. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci.